bonjour, voilà, je suis Léopold Mondin, je continue à vous inculquer les notions préliminaires dont nous avons besoin pour quelqu'un qui affronte le piano pour la toute première fois. Alors, lorsque nous venons et que nous voyons un piano pour la première fois, que ce soit un synthétiseur ou un piano forte, la structure est à peu près la même. En dehors de la dernière octave et de la toute première que nous ne trouvons pas facilement sur le synthé, quoique Yamaha ait mis en place un système pour manipuler ces choses. Voilà, nous avons le piano ainsi qui se présente, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le piano forte, c'est piano pour do et forte pour fort, qui vient de l'italien. Et il est question pour nous de reconnaître déjà sur le piano. Nous avons vu dans nos notions de solfège le do médium qui est celui-ci, le do médium. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver la note de do? Pour retrouver la note de do, nous cherchons les groupes de deux notes noires. Ça veut dire, ici nous avons deux noirs, mais ici nous avons un groupe de trois notes noires. Cette instruction est très nécessaire, surtout pour les tout petits au piano et ceux qui n'ont jamais encore appris, qui n'ont jamais touché du piano. Il est question de savoir que le groupe de deux touches noires ici, le groupe de trois touches noires, c'est ainsi. Donc on a les groupes de deux, les groupes de trois, les groupes de deux, trois, deux, trois. Depuis le début, nous avons ici le groupe de deux touches noires, trois touches, deux, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Alors, chaque fois que nous allons avoir affaire à les groupes de deux touches noires, ainsi les groupes de deux touches noires, de deux touches noires, chaque fois que nous aurons affaire au groupe de deux touches noires, la touche qui est immédiatement à gauche de la première touche noire sera le do. Donc, chaque fois qu'on a deux touches noires, la touche qui est immédiatement à gauche, c'est le do. Il en va de même ici, nous avons deux touches noires, nous avons ici le do. Nous aurons ici deux touches noires, nous aurons le do. Deux touches noires, nous aurons le do. Voilà. Et pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir, au niveau des trois touches noires, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons le fa. Mais pour le moment, il n'est pas importantissime de le savoir de cette façon-ci. Nous le reconnaissons d'une autre façon tout à l'heure, ainsi que je vais vous montrer. Alors, lorsque nous allons maintenant nous asseoir sur le piano, il est important de savoir que dans nos touches, nous avons au niveau de la main gauche, les touches sont reconnues, sont écrites ainsi dans les partitions. Nous aurons ici le numéro 1, le doigt numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et c'est la même chose ici, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour celui qui apprend à jouer au piano tout nouvellement, il ne va pas encore jouer tout de suite avec les deux mains. Il aura utilisé d'abord une main et en plaçant le pouce sur le do, deux touches noires, do. Donc je place le pouce là sur le do et les autres doigts je les pose sur les touches suivantes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est question d'abord de faire ça au départ. Donc il faut que l'enfant ou le jeune adulte ou l'adulte même qui apprend nouvellement le piano qui puisse être à même de faire ceci. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, avec la main gauche, il peut prendre l'octave qui est plus bas. Et il reprend. Une fois que c'est fait, il peut prendre aussi l'octave plus haut encore. Et on reste toujours dans Do. Et
et faire maintenant le mouvement inverse. Et là, il reprend. Ici, le Ra. Ça veut donc dire, enfin, que pour donc savoir ce que nous sommes en train de faire, nous avons le Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ici nous avons Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et même ici nous aurons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà. Une fois que c'est appris, main droite, main gauche séparément, pour maintenant placer l'apprenant sur le piano et de mettre en posture de, vous devez avoir comme si vous aviez une tisse, comme si vous teniez une tisse dans la main, donc vos doigts doivent être arrondis et vous devez donc jouer. 4, on aura. Voilà, cet exercice, vous le faites plusieurs fois. Un autre exercice, maintenant, le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'on va quitter de ça, ensuite là, 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 là. Donc on commence avec le Do ici, mais si on commence avec Sol, on aura donc ça. 4. Voilà. Donc voilà pour les tout petits et ceux qui n'ont encore jamais faire du piano. Nous leur conseillons ces exercices-ci. Il faut les faire assez régulièrement et les faire tous les jours. Donc pour quelqu'un qui n'a encore jamais eu à faire du piano, s'il peut faire minimum 15 minutes par jour, c'est déjà bien. Mais s'il fait 30 minutes par jour, ce serait vraiment une bonne chose. Au moins pendant les premières semaines, voire les 2 premières semaines, s'il est capable de tenir chaque jour 30 minutes au piano, à faire ces exercices, ce sera déjà de bonnes dispositions qui prendra pour les exercices à venir. Nous vous disons merci d'avoir participé et suivi ce cours et nous vous disons à bientôt.